Makam. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoas, GMS de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors j'aimerais aller droit au but, qui est dans le livre de Matthieu 16 et 24, il est écrit: Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Alors renoncer à lui-même, c'est renoncer à tes ambitions de ce monde. Nous savons que ce monde a été livré aux mains des impies, donc tu ne peux pas servir de pouvoir. Soit tu sers le pouvoir de ce monde, ou bien tu sers Yahweh, Hashem, Yahushua. Right? Alors il y a plusieurs parmi nous qui avaient quand j'ai dit parmi nous, les optimistes élus, qui ont renoncé à des soi-disant dit grosses carrières, soi-disant dit renoncé à plusieurs choses pour suivre Yahweh, Hashem, Yahushua. Et ça n'a pas été une dure décision quand Yahweh, Hashem, Yahushua t'a donné le réveil, car il ne faut pas oublier que c'est pas une décision que tu fais de toi-même de choisir de suivre Yahweh, Hashem, Yahushua. C'est lui qui te choisit. Right? Tu n'es qu'un homme. Yahweh, Hashem, Yahushua t'a choisi avant même que le monde soit fondé. Alors je continue la lecture, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Alors quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et c'est des choses que le monde va faire face très bientôt, quand que ce diable va arriver avec l'implantation de la marque de la bête. Nous savons tous que c'est ce grainerie, l'identification électronique. Alors il y a beaucoup de monde quand que l'argent va crasher, car c'est un système numérique qui est en train de s'établir sur Terre. Il n'y aura plus d'argent liquide, alors les accès des gens qui sont dans leur banque, leur change, parce que personne n'est vraiment riche. Les seuls riches dans ce monde, c'est la classe élite. Éventuellement, tout le monde a un peu de change, et quand le monde va perdre ce peu de change qu'ils ont dans les banques, alors ils vont devoir faire face à ce choix. Ils voudront soit sauver leur vie, ou bien donner leur vie et faire confiance à Yahweh Hashem. Et on sait ceux qui vont faire le choix de donner leur vie à Yahweh Hashem, ce sont les optimistes et élus, right? Les 144 000 hommes de chaque tribu de l'Israël, et il y a les hommes et femmes et les enfants qui ont été prédestinés à avoir ce salut, right? Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors tout l'argent de ce monde, right, l'argent de ce monde qui est contrôlé par les élites banquiers, principalement les Rothschild, les Dupont, et ainsi de suite, ainsi de suite. Même si tu aurais tout l'argent au monde et puis tu perds ton âme, qu'est-ce que ça t'aurait donné, right? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Alors très bientôt, on parle dans ce monde du Père Noël, whatever, une affaire fictive qui n'existe pas, une affaire diabolique. Le vrai Père, le Père Yahweh Hashem Yahushua, et le Fils, c'est lui qui va venir avec les vrais cadeaux divins, right? C'est celui qui peut donner des vrais cadeaux, des cadeaux satisfaisants à ton soul, la vie éternelle, le nouveau corps, ainsi de suite, right? Plus de souffrance, l'élimination de Issa. Alors, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, car le Fils de l'homme va venir de la gloire de son Père, il va tellement beau à voir de venir de sa gloire avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Les œuvres de Yahweh Hashem Yahushua, c'est quoi tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Qu'est-ce qui a démontré que tu méritais la récompense divine qu'il vient avec lui, right? Parce que comme qu'il est écrit à Apocalypse 22,
Et 12. Et voici, je viens rapidement. Yahweh Shimashai vient rapidement. C'est très bientôt. Il y a un mariage qui va se faire très bientôt dans le ciel. Es-tu prêt? Right? As-tu voulu sacrifier tes ambitions de ce monde pour être joint avec Yahweh Shimashai qui est en réalité ton créateur? Right? Et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi. Alors, la récompense est avec Yahweh Shimashai. On sait que dans le temps de battement d'œil, nous serons changés. Right? Et avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Alors, chaque homme sera jugé selon son œuvre. Right? Si on regarde un précepte qui est dans Isaïe 40 et 10. Voici le Seigneur Dieu viendra avec une forte main, et son bras dominera sur lui. Voici sa rétribution est avec lui, et son ouvrage devant lui. Voici le Seigneur Dieu viendra avec une forte main, et la main de Yahweh Shimashai, c'est Yahushua, et son bras dominera sur lui. Voici sa rétribution est avec lui. Alors les corps, la vie éternelle, tout est avec Yahweh Shimashai. Right? Tout est avec lui. Donc présentement, il est le temps de savoir si tu sers Yahweh Shimashai pour de vrai. Right? Si tu es avec Yahweh Shimashai pour de vrai, tu dois te poser ces questions. Es-tu prêt à ce mariage? Fais-tu ton possible justement pour être récompensé de tes œuvres? Car il y a en réalité les bonnes œuvres, le bon sacrifice que Yahweh Shimashai nous demande, c'est d'être le plus possible parfait, car le Père est parfait. Nous savons, nous ne pouvons pas être parfaits à 100%. Right? Mais que fais-tu pour suivre les lois, statuts, les commandements, le mieux de ton habilité? Le fais-tu vraiment? Right? Daniel 12 et 2, il est écrit, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Alors, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, la poussière, c'est une représentation de la confusion dans la condition que nous sommes présentement, infernale, se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Alors, il y en a parmi nous, les optimistes élus. Ceux qui craignent Yahweh Shimashai vont se élever pour avoir la vie éternelle. Right? C'est la chose qu'il nous a promis, une des choses qu'il nous a promis, Yahweh Shimashai, qui est la vie éternelle, les nouveaux corps, le royaume. Boire avec Yahweh Shimashai, être dans les chariots, right? Visiter les autres galaxies qu'il a préparées pour nous. Comme qu'il dit, les mansions, qu'il y a tellement de mansions, il y a tellement de choses qu'il nous a promis. Right? Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Ceux qui sont destinés à avoir le mépris, la honte éternelle, c'est commençant par Esau qui va avoir une honte, il va être terrifié. Right? Esau qui va être obligé de nous servir en esclavage avec les autres nations qui ont participé à l'oppression des 12 tribus d'Israël. Et il y a aussi les 2 tiers qui vont avoir honte et un mépris. C'est pour ça que dans cette période-là qu'on est présentement, et là, 2022 se termine, et l'apôtre Tahar nous avait dit que cette année, c'était l'année du turn-up. Très bientôt, il va nommer l'année précédente, qui est 2023. Et ça va être une chose encore plus terrible que 2022. Right? Attendons-nous à ce que Yahweh Shimashai shake les choses encore plus en 2023. Alors, il est présentement le temps de wake up, comme on dit, wake up, Jacob, wake up. Si on regarde un précepte qui est dans 2 Corinthiens 13 et 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Alors, il faut s'examiner présentement si on est dans la foi. Right? Si on croit vraiment à Yahweh Shimashai, si vous croyez vraiment à Yahweh Shimashai, moi, personnellement, mes frères, nous sommes persuadés que
que nous sommes dans la foi, car nous faisons les œuvres, les exigences de Yahweh Shai Mashiach du mieux qu'on peut. Right? C'est pas pour rien qu'on fait ces vidéos, c'est pas pour rien que vous nous voyez prophétiser dans les quatre coins, dans les rues, dans les quatre coins du monde. Right? Tous les optimistes élus font et examinent à chaque jour s'ils sont dans la foi. Right? Si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, teste-toi, pose-toi des questions. Ne vous connaissez-vous pas vous-même que Yahushua Mashiach est en vous, à moins que vous ne soyez des reprouvés? Alors des reprouvés, c'est de rejeter. Ouais. Si tu es là présentement en train de poser des questions, si tu dois faire une vidéo, si tu as la possibilité de comprendre les paroles véridiques du livre et que tu ne fais pas ton possible pour être un enseignant, un prophète, ou que tu as la possibilité d'aller prophétiser, tu calcules s'il va faire chaud, s'il va faire froid, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans la foi. Right? Ces choses-là doivent venir automatiquement en toi. Sinon, tu pourrais être un éprouvé. Right? Sinon, tu pourrais être un éprouvé. Si on regarde Apocalypse 3 et 15, vite fait, il est écrit: je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Right? Alors, si tu n'es comme que tu es entre savoir si tu vas prophétiser, si tu mets toutes choses avant Yahweh Shai Mashiach, ça veut dire que tu n'es pas ni froid ni chaud, tu es tiède. Et il a bien dit, si tu es tiède, qu'est-ce qu'il va te... Ainsi donc, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Yahweh Shai Mashiach veut que ses soldats, ses disciples soient chauds comme lui, suivent son exemple. Lui, il était venu faire les travaux du Père. Il prenait jamais de congé. Right? Oui, il est vrai que peut-être tu peux manquer une journée, mais manquer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mettre les priorités de ce monde avant Yahweh Shai Mashiach démontre que tu es tiède. Et à cause de ça, il va te vomir de sa bouche. Right? Tu n'auras pas accès aux récompenses qui viennent. Au contraire, tu vas avoir accès, accès au feu, aux 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'étaler sur les États-Unis. Et puis, il y a sûrement les chariots de l'Éternel, les soi-disant UFO, qui dégagent un feu concentré, un laser qui est prédestiné pour toi, à cause que tu n'as pas été chaud pour Yahweh Shai Mashiach. Si tu as la possibilité de comprendre les paroles véridiques de ces livres, donc il n'y a pas d'excuse pour toi. Et puis si tu n'es pas handicapé, tu es lucide, il n'y a pas de raison de ne pas venir prophétiser en tant qu'homme. Et il n'y a pas juste le rôle de prophète. Tu peux aider le camp, tu peux faire des garments. Il y a plusieurs postes à combler. Right? Si on regarde un précepte, Marc 8 et 38. Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère, alors quiconque aura honte de Yahweh Shai Mashiach dans cette génération de démons, d'adultères, de personnes qui n'ont aucune valeur, aucune intégrité, alors si tu passes cette génération d'adultères, si les valeurs de ce monde d'adultère sont pour toi plus importantes que Yahweh Shai Mashiach, le Fils de l'homme, aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Alors Yahweh Shai Mashiach, lui, il est prêt. Lui, là, Yahweh Shai Mashiach, présentement, il est bien posé. Il est assis à la droite du Père. Il est dans toute sa gloire. Toute chose écoute Yahweh Shai Mashiach, parce que le Père lui a donné toute domination sur toute chose. Il attend juste le feu vert du Père. Alors toi qui es là sur la terre, qui passe soit ta famille avant Yahweh Shai Mashiach, soit tes objectifs prétentieux du monde avant Yahweh Shai Mashiach, qui calcule s'il fait assez chaud pour aller prophétiser, qui veut être un soi-disant dit prophète derrière le clavier seulement, jamais mettre
jamais vraiment s'exposer aux éléments de la nature pour démontrer ta foi envers Yahweh Shemashai. Alors quand Yahweh Shemashai va venir dans sa gloire, il va juste te rebuke, comme on dit, et tu vas faire face à la destruction, tu vas devoir mourir. Si on regarde plus par Luc, je vais zoomer pour voir mieux. 26, non, c'est pas 26, c'est le 14 et 26. Si un homme vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, alors si un homme veut avoir la vie éternelle mais qui ne hait pas, haïr en voulant dire pas que tu haïs, oh j'haïs ma femme, non, c'est pas ça, que tu n'aimes pas Yahweh Shai avant l'amour de ta femme, l'amour de ton père, l'amour de ta mère, ou l'amour de tes enfants, ou de tes frères et sœurs, oui, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, you gotta put everything on the line pour Yahweh Shemashai, pour être en sorte qualifié à avoir cette récompense. Et là, quand on parle vite fait, on parle de récompense de vie éternelle, on imagine, qu'est-ce qu'on peut imaginer à cause que nous sommes dans la chair, mais il est inexplicable. C'est inexplicable, ces bénédictions. Tu sais pas c'est quoi voler. Tu sais pas c'est quoi penser à quelque chose et la chose se réalise avant même que tu la... En même temps que tu penses, la chose se réalise devant toi. Right? La domination sur toutes les autres nations, car c'est une autre promesse. La richesse, la vraie richesse, c'est d'avoir des esclaves. L'esclavage, c'était quelque chose de correct. C'est juste que Issa nous a mis en esclavage et il a dépassé les bornes. Il a exagéré. Mais nous allons avoir des esclaves et puis ils vont être bien traités d'une façon... Pendant une période de temps, ils vont être maltraités parce qu'ils vont devoir repayer qu'est-ce qu'ils nous ont fait passer. Mais éventuellement, ils vont être gagnants. Right? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, il ne peut être mon disciple. Alors, il y a une croix à porter. Ça vient avec la souffrance, comme Yahweh Shemashai a souffert. Right? Tous les apôtres, nos ancêtres ont souffert après pour avoir cette bénédiction-là. Ça ne vient pas sans souffrance. Right? Car lequel de vous envisageait de bâtir une tour ne s'assied pas d'abord et ne calcule pas la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. Alors, c'est toi qui calcules à avoir la vie éternelle, à avoir la récompense qui vient avec Yahweh Shemashai très bientôt. Alors tu n'avais pas calculé qu'il allait avoir des tribulations, qu'il aurait fallu que tu portes ta croix, qu'il aurait fallu que tu rejettes tes ambitions de ce monde, right, pour avoir accès au meilleur monde, le vrai monde, la vraie vie. Présentement, nous ne savons pas c'est quoi vivre. On sait c'est quoi survivre, mais on ne sait pas c'est quoi vivre. De peur qu'après qu'il a posé la fondation, il ne soit pas capable de l'achever. Tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. Alors tu vois, Yahweh Shemashai veut rien savoir des gens comme ça, right? Qui commencent quelque chose et puis qui ne sont pas capables d'achever, qui commencent à avoir une petite tribulation et puis qui commencent à paniquer, right? What I'm gonna do about this, what I'm gonna do about that, mais qu'est-ce que le monde pense de moi, là, je pourrais pas mettre ces gommettes là, je peux pas aller devant le monde, qu'est-ce que le monde va penser à mon travail. Alors toutes ces choses là, les anges le voient, hein, les anges sont en train de calculer. Alors si tu n'es pas prêt à mettre everything on the line pour Yahweh Shemashai, alors tu ne mettras pas les cadeaux qu'il vient amener très bientôt. Il y a Matthieu, si on regarde Matthieu 7, right? Je pense que je vais finir avec ça aussi. À Matthieu 7 et 21, il est écrit: Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors ceux qui sont
ni froid ni chaud, qui pense gambler entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense gambler entre les deux. Oh, je donnais 2 jours à Yabashimosha, je donnais 2 jours à ma famille. Et puis, j'allais célébrer je vais aller dans les fêtes païennes, mais je vais pas chanter. Mais j'ai juste mangé. Tu vois, ils font des gumballs avec Yabashimosha et ils pensent que les anges les enregistrent pas, alors ils vont devoir payer le prix. Et le prix, ça va être, comme que j'ai dit auparavant, la honte. Et puis ceux qui vont avoir fait le désir de Yabashimosha vont avoir la gloire qui vient avec avoir fait les volontés de Yabashimosha. En espérant que ces 2-3 mots de cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui part dans le monde à revenir dans les bons termes avec Yabashimosha, car il vient très bientôt, on est proche. Shalom, DTA, and bad, bye bye.